Alain Jamal, pour renouer cette confiance, on sent, il y a des polémiques qui ont, comment dire, ponctué ces dernières semaines. Et elles continuent, peut-être pas sur le plan de la polémique, mais il y a des exigences, il y a des demandes. Aujourd'hui, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, dit qu'il faut décréter un état d'urgence sociale. On voit bien que la politique n'a pas complètement disparu, bien au contraire. Non, la politique n'a pas disparu, elle se maquille. C'est-à-dire qu'on entend... Elle défend les intérêts aussi des uns et des autres. Et on est en démocratie, donc on débat. Non, mais ça, on soit en démocratie, qu'on doit débattre, qu'on doit critiquer, qu'on doit proposer des solutions. Ça, personne ne dit le contraire, enfin à ma connaissance en tout cas. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie dans les comportements politiques, sociaux, syndicaux, patronaux, etc. C'est-à-dire que chacun défend aussi ce qui pense être son intérêt ou sa conviction d'ailleurs. L'un n'est d'ailleurs pas incompatible avec l'autre. Mais il y a aussi en ce moment une floraison de surenchères qui sont dans des directions opposées. Vous avez à la fois le patronat qui dit il faut travailler plus, il faut accepter des sacrifices, peut-être est-ce que vous aurez moins de vacances, etc. En l'occurrence, le président de l'UIMM aujourd'hui, donc l'Union des métallurgies, demande qu'un certain nombre d'industries soient considérées comme des industries de première nécessité, des activités de première nécessité. À la pompe de guerre. Voilà. Non, mais c'est important. Est-ce que cela, il va y répondre? On va voir. Est-ce que cela, il va y répondre? Alors, eux vont dans ce sens-là, mais comme c'est normal, les syndicalistes au contraire disent, ce qui se passe, c'est la démonstration de ce qu'il faut revaloriser, non seulement le personnel de santé, ce que tout le monde reconnaît, en tout cas en théorie, non seulement les enseignants, ce qu'on leur a promis très clairement, mais aussi tous ceux qui sont dans des situations précaires, qui sont mal payés, etc., à qui, alors, certains disent qu'il faudrait donner un minimum social, un revenu universel, etc. On voit bien, il y a une floraison de demandes dont on sait très bien qu'au bout du compte, comme il n'y a pas de miracle qui existe, on n'arrivera certainement pas toutes à les satisfaire en même temps. Alors on va aller à Rome, puisque aujourd'hui à Rome, il y a le cap des 20 000 a été dépassé. Et en même temps, Blandine Hugonnet, vous êtes à Rome, il y a aussi une forme de plan de déconfinement, de perspective. Alors oui, tout à fait. En fait, il y a une sorte de début de déconfinement qui commence dès demain matin ici en Italie, avec la réouverture de certains types d'activités. Alors c'est encore très partiel, mais le gouvernement a quand même fait une petite liste, on va dire, des activités qui peuvent rouvrir à partir de demain. Il s'agit notamment des librairies, des magasins de vêtements pour enfants, des industries du bois, des usines de construction de machines agricoles, de l'entretien des espaces verts, etc. Et le gouvernement prévient que cette réouverture est possible uniquement si toutes les conditions d'hygiène et de sécurité et les mesures barrières sont évidemment bien appliquées et respectées et respectables sur ces lieux de travail. En revanche, certaines régions refusent déjà de rouvrir demain matin ces activités. Je sais pas pourquoi tu sais que mon régime était coupable. Moi, j'en ai jusqu'au bout les restrictions. Ça fait 93 kilos. Ah ouais, t'étais à 80. Ah oui, j'étais à 70. Je te jure, quand j'étais sportive. 70 quand je suis à 60, 65, 70. J'étais là, on a fait 80 mais j'ai envie de manger. Ah, tu sais, c'est quoi mon problème? Quand je me lève, ça me rénerve. Je sais quand hier j'étais énervée avec papa, aujourd'hui j'ai mangé que ça. Merci beaucoup, Blandine Hugonnet, donc en direct de Rome. 2 mois de confinement et une activité économique qui Il ne faut pas prendre ça. Ils ont eu un niveau de confinement qui a été supérieur à celui de la France. C'était un confinement 3e, 4e vitesse. Nous, on est en 2e, 3e. Il a été plus sévère. Je pense que c'est douloureux, hein. Je comprends parfaitement. Malgré tout, je dis, j'ai de la chance d'aller à l'hôpital tous les jours travailler. Je comprends parfaitement que de rester enfermé à la maison toute la journée sans pouvoir sortir, c'est vraiment très, très difficile. Et on comprend, au vu de l'évolution de l'épidémie en Italie, qu'il y ait le début justement de la réouverture de quelques commerces, de quelques activités. Il faudra le faire progressivement parce que si on donnait l'impression que c'est une loi de tout ou rien de déconfinement, ce serait une erreur. Après, on ne pourra pas revenir dessus.
département social, le chiffre que j'ai trouvé inquiétant, c'est la confiance. C'est dire Kafia. Parce que le scientifique, entre guillemets, Ah non, c'est pas possible, 88. c'est une des conséquences, je pense. Quand je mange, que j'ai 90. Le lendemain, 89, 19. Ça fait, ça marche comme ça. 1 kilo, on joue sur 1 kilo. D'abord, j'ai mangé qu'il y en a 90. Le lendemain, je vais trouver 99. C'est ça. Ça, c'est bizarre. Mais il y avait peut-être une forme d'idée que la science, elle était absolue. وكذا قالت لك manger d'anneau avec citron fait maigrir. تاخدي حليوة الشوكولا اللي صوبت Ouais, bah, avec نجيبوها نغرينوطيوها. Oui, nouveauté en blanc. Mais tous ceux qui se disent des sachants, il y a cette grande question qui est de savoir, quand on parle d'une chose, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est une vérité? Ce débat s'est installé dans la société française. N'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, il y a un enseignement général. دابا تعلمت لها. او بيجون veut manger مسكين. انا نجيب طعيمه بابا داك لاخروج. Nouveauté en blanc. تتشهي هاي هذه بقيه. خذي كل كاين لاخروج. Attends. Attends. Ça n'est pas le respect au moment du confinement, parce qu'il le respecte comme tous les autres Français. C'est simplement que c'est le département le plus pauvre de France, qui a des emplois qui, la plupart du temps, ne sont pas des emplois qui peuvent télétravailler. Ça révèle une injustice, Parle de son côté quand je fais Il est bon. اجي نمشي نصوب دابا وغدا نديكوريها باش تجي بنينه. Arrêtez de mettre ton doigt. Dans un appartement extrêmement petit, dans un immeuble où on prend l'ascenseur, où on arrive dans un appartement Arrêtez. Quoi donne un département où le taux de mortalité est aujourd'hui terrible. Il paye un tribut énorme. Voilà la réalité à laquelle Emmanuel Macron doit faire face ce soir. Voilà les Français auxquels il doit s'adresser avec en tête le contexte d'avant, qui était un contexte social périlleux et qui n'a pas disparu, même s'il a été mis sous cloche. Un mot sur Margot sur les animaux, il en reste 3 minutes avant. Délicieux. Il va parler aussi des sachants. Il va évoquer le fait qu'on avance là-dessus, même si on nous promettait des choses pour fin avril, les premiers résultats. Du temps, déjà c'est inédit de lancer la recherche aussi rapidement. Oui, ça, vraiment, le système a montré qu'il était capable de s'adapter et d'être flexible. Mais cette semaine, on n'a eu que des mauvaises nouvelles. Ils viennent de sortir un papier, ça a été fait par des Brésiliens. Je sais que quelques-uns vont le regarder par-dessus les épaules parce que c'est pas américain, mais ça a le mérite d'exister. Ils devaient inclure 500 patients à une hydroxychloroquine. À 80 patients, ils sont arrêtés parce qu'ils avaient une toxicité cardiaque. Donc, est corrigé, des variables qu'on regarde dans l'électrocardiogramme qui prédit le risque d'un trouble de rythme, avait eu un avancement significatif. Donc c'est important. Et il n'y avait pas d'efficacité. Donc nous avons eu plutôt des sur le antiviraux, il y a des choses sur la il y a un papier qui a été publié, mais on pourrait lui faire le même reproche qui ont été faits au mois de 120 août avec l'hydroxychloroquine. C'est-à-dire que ce n'est pas une étude contrôlée, c'est une étude ce qu'on appelle une utilisation compassionnelle, ça veut dire on désespère. On dirait que tu as le biberon comme des teams. Très grave. Et ce papier montre qu'il y a une amélioration. Mais c'est un papier qui est financé par l'industriel. C'est une utilisation compassionnelle. Ça nécessite entre guillemets, je ne reproche rien à nos collègues de l'industrie, ni je me dénonce ceux qui ont travaillé ou qui ont donné des médicaments à ces patients. Ça fait partie des pratiques. Mais les résultats sont satisfaisants. Non, il faudrait le Ça que vous voulez pas? Là, ça fait. Mais tu vois, tout petit. C'est ça
26, je crois, en France, une centaine dans le monde, avec ce principal essai européen, Discovery, avec 3200 patients, dont à terme 800 en France, on est un peu moins de 600 aujourd'hui, mais l'inclusion prend du temps. Après, il faut avoir 15 jours d'administration de traitement, donc tout ça est décalé forcément, et les premiers résultats, sachant que c'est un essai adaptatif, donc c'est ça qui est très intéressant, puisqu'il y a 4 bras de recherche, 4 pistes, et que si on se rend compte qu'il y en a une qui n'est pas du tout favorable, on l'abandonne, et on a des patients dans... Et ce que j'ai vu aussi, pardon, c'est qu'on prend en même temps les molécules au cas où il y en a une qui fonctionne. Et qui fonctionne tout de suite. Et dans ces cas-là, qu'on soit prêt comme ça à la délivrer. Bah, c'est logique, enfin, ça demande. Sauf qu'on aurait bien aimé que ce soit aussi logique pour les masques et pour les tests. Oui, évidemment, c'est logique, enfin, je crois pas que ça a été fait souvent dans cette perspective. Sur cette crise, rien de Non, non, bien sûr, enfin, c'est important. Il ne faut pas tellement être étonné. Et le fait qu'il soit plus réactif maintenant qu'il y a un mois, bah, tant mieux, ça montre qu'ils apprennent quelque chose. Je veux dire, c'est une attitude qui est tout à fait normale. Et les réactions qu'on a vis-à-vis de la science médicale sont quand même des réactions où il y a un mélange à la fois on est concerné. هذا باي هذا 20 Et on applaudit, c'est la séquence des applaudissements. شوفوا شوف الملك الرئيس Paris, dans le 15e arrondissement, ici, la الرئيس région Belleterre. Vincennes, Maxime Blé, qui est aux côtés d'un saxophoniste. À Toulouse, Gabriel Orillon, qui est aux côtés de pompiers. Et à Lille, avec Mathieu Guillot, des images donc, de cet hommage qui est maintenant, eh bien, encore, qui n'est plus nocturne. On va essayer avec quelque chose d'autre. En jour, et où tous les Français peuvent rendre hommage aux soignants, aux médecins, aux infirmières, aux infirmiers, aux aides-soignants, au personnel de ménage des hôpitaux, au personnel qui nourrissent, à tous ceux qui sont derrière leur caisse, dans les supermarchés, à tous ceux qui Ça veut atterrir. Comment t'es atterri? Bah, on mange un truc. de personnes qui prennent le risque de sortir, de travailler, de prendre les transports en commun. Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. On me la voix. Et je m'en fiche si tu me sélectionnes. Tout le monde doit parler. Si tu me sélectionnes, tu vas voir. Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. Une poignée d'amour, je trouve ça fait mignon. Petit, tchac, tchac, tchac. Nouveauté en blanc. Qu'est-ce que tu fais? Une poignée d'amour, je trouve ça trop mignon. Voilà cet hommage. Déjà 20 minutes, personne n'a fait ça. Toutes les équipes sont très sensibles. C'est quelque chose qui est عادي سمك Qu'est-ce qu'il va dire encore ce salope Macron? Mes chers compatriotes, nous Toujours. sommes en train de vivre Pourquoi il des dit jours toujours mes difficiles. chers compatriotes? Nous ressentons tous en parce ce que c'est moment nous, c'est la peur, l'angoisse, les citoyens nos parents français. pour nous-mêmes, T'as face à intérêt ce à me virus l'avoir. redoutable, invisible. C'est notre direct, c'est notre président. La fatigue et la ouais, ma lassitude pour petite certains, bonne. le deuil et le chagrin pour d'autres. Cette période est encore plus difficile à vivre lorsqu'on habite à plusieurs dans un appartement exigu, lorsqu'on ne dispose pas chez soi des moyens de communication nécessaires pour apprendre, se distraire, échanger. Encore plus difficile à vivre lorsque les tensions sont là, que les risques de violence dans la famille scandent le quotidien. Et nous mesurons tous, dans cette période, la solitude et la tristesse de nos amis. Et pourtant, grâce à nos efforts, chaque jour nous avons progressé.
Nos fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens ont donné dans cette première ligne toute leur énergie pour sauver des vies et soigner. Ils ont tenu. Les hôpitaux français ont réussi à soigner tous ceux qui s'y présentaient. Ces journées, ces semaines ont été et resteront l'honneur de nos soignants, en ville comme à l'hôpital. Non. Dans la deuxième ligne, nos agriculteurs, nos enseignants, nos chauffeurs routiers, livreurs, électriciens, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, personnels de sécurité et de nettoyage, nos fonctionnaires, nos journalistes, nos travailleurs sociaux, nos maires et nos élus locaux, et j'en oublie tellement, aidés par tant de Français qui se sont engagés, tous ont permis à la vie de continuer, au fond. Et chacun d'entre vous, dans ce que j'ai appelé cette troisième ligne, chacun d'entre vous, par votre